Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'ai pas eu de temps pour moi. J'ai eu trois grosses semaines assez chargées avec le taf, des concerts, un festival que j'organise, la reprise de mes cours avec mes élèves. Bref, on s'en fout, mais j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo. Donc tant pis, je vais en faire une aujourd'hui, tant pis pour vous, hein. Alors je vais causer d'un truc un petit peu différent par rapport à ce qui est ma vape. Je vapais énormément avant plutôt sur des modes, des tanks ou des atos ou des drippers plutôt chinois parce que c'est plutôt pas cher et que plutôt pas cher ça me plaît bien sur le principe. Et puis bon, je me lasse un peu des drippers, les atos tanks, j'en ai eu un certain nombre, j'ai jamais trop tripé dessus. L'avocado, je trouve que ça fait une vape trop chaude pour moi, hein. Je critique pas le matos, c'est juste que moi ça me va pas. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je vais pas tous les citer, hein. Le Bellus, je sais pas, j'ai un mal fou à faire un montage qui me plaît bien. Et puis même une fois bien monté, je dois bien avouer que c'est pas l'Ato qui m'emballe le plus, les Airflow, c'est pas. Enfin bref. Bon, toujours est-il que j'avais laissé complètement tomber l'idée de vaper sur des atos depuis un moment, des atos avec réservoir, pardon. Et donc j'étais essentiellement sur Dripper, donc sur mon bon vieux X-Mutation V3 qui date il y a au moins un an, peut-être deux, ou facile, je ne sais pas. Bref, ça fait un moment que je vape là-dessus. Et puis d'autres, hein, notamment ce petit-là, je sais pas si on va le voir, avec cette petite K-Box, hein, enfin c'est pas la K-Box, c'est la Dripbox, pardon. Celui-là c'est un clone, hein, le Velocity, bon ma foi. Le problème c'est que c'est ultra aérien, c'est vachement ouvert. Bon, j'aime bien, hein, cela dit, et puis quand je me barre, je suis en déplacement en tournée, le fait d'avoir un truc petit avec une grosse réserve de liquide, ça me plaît bien, quoi. Bon, donc celui-là, il a fait une bonne partie de l'été avec moi. Je l'ai emmené un petit peu partout en tournée et il m'a bien rendu des services à bien des égards. Voilà, bon, j'en suis désolé pour ceux qui sont contre les clones. Le tank est un clone, la box c'est une vraie Kanger machin. Bon, voilà, donc matos chinois quoi, qui va bien, hein, ma foi. Voilà, du moment que ça vous va, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me faire un petit plaisir un peu particulier, m'acheter un ato un petit peu plus cher. Et je suis allé chez un pote il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et il vapait là-dessus sur cet ato-là, le Mini Vapor Giant V3, le nom le plus long du monde. Donc il me l'a fait tester en me disant ah, tu devrais essayer parce que bon, le dripper c'est cool, mais quand vous êtes beaucoup en bagnole, tout ça, à part avec cette histoire de Dripbox là, le bottom field, c'est vrai que c'est pas toujours pratique. Surtout quand vous êtes musicien, vous êtes aussi en partie routier. Donc comme j'étais pas mal routier ces derniers temps, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'investir peut-être dans un truc un petit peu plus peut-être un peu plus cher et voir si ça me branchait. Donc j'ai été chez ce pote qui m'a fait essayer le sien, qui est à peu près le même type de vape que moi. C'est un mec qui vape aussi bien sur du clone, sur des petites box électro, tout ça. Bon, moi j'aime bien le méca, hein. Je vape plus souvent sur méca en vérité que sur de l'électro. L'électro j'aime bien sur un dripper avec basse résistance, je préfère avoir une petite sécurité de plus. Hein, j'ai besoin de mes doigts, donc si je pouvais éviter de me faire péter les mains, ça me déplairait pas. Et donc la vape méca, j'ai une vape un peu plus raisonnée en termes de résistance. Je suis autour de 0,30, 0,40 dans le plus bas. C'est une vape qui me plaît bien. Bon voilà. Alors sur certains drippers c'est bien, sur d'autres c'est quand on commence à mettre du Clapton, c'est un peu longué quoi. Bon bref, je raconte ma vie, mais après tout, vous êtes pas à 5 minutes, hein. Enfin, de toute façon, si vous regardez mes vidéos, c'est vraiment que vous n'avez rien à foutre de plus intéressant. Alors, ce petit tato, donc je l'ai essayé chez mon pote, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Et puis je me suis dit, bon allez, on va faire un achat un peu folie, hein, un achat un peu dépense financière outrageuse, pourrait-on dire. Bon, c'est du high-end, c'est fait par des Autrichiens, il me semble, hein.
La taux est en 23 mm, c'est de l'acier inoxydable, je ne sais pas quel numéro, parce que je m'en fous un petit peu entre nous. Toujours est-il qu'il est plutôt joli. Si vous avez ce genre de goût, vous pouvez très bien le trouver affreusement laid, toutefois, hein, parce que, voilà, les goûts, les couleurs. Mais ça va plutôt bien et ça correspond bien à ma vape, c'est-à-dire qu'on a quand même de la saveur pour un Atto-Tank. Parce que je trouve quand même sur Tripper, c'est globalement, on a plus de saveur que sur les Atto-Tank. Ou alors c'est mes montages, ou c'est ma façon de ressentir. Bon, bref, passons. Et donc, j'ai craqué, j'ai faibli. Il m'a prêté le sien 2 jours, et puis après une répète, je lui dis bon, écoute, je te rends le tien, je vais l'acheter. Hein, voilà, comme ça sera fait, et toi tu récupéreras ton bien, et puis moi je serai content d'en avoir un. Donc, je l'ai reçu il y a maintenant 3 semaines. Un bon 3 semaines. Je l'ai testé il y a un mois chez le pote, et puis là, je l'ai reçu celui-là il y a 3 semaines. Et assez étonnamment, depuis, je ne vape plus que sur cet Atto. Voilà. Alors, c'est pas l'Atto qui est sorti il y a 15 jours, hein. Ça fait un bail qu'il est sorti, il doit y avoir une pléthore de reviews. Moi, j'en ai vu quelques-unes avant de l'essayer chez le pote, puis je les ai revues après l'avoir essayé. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Je vais faire un petit montage parce que je profite le temps qui est vide. Je pense que la résistance doit être un petit peu crasse-pouille. Parce que j'ai baffré quelques temps que déjà. Et puis donc je vais faire un montage vite fait, hein. On va pas s'éterniser là-dessus. Et puis je vous parlerai d'un petit concentré, hein, que je suis en train de vaper. Je viens d'en déglinguer une bouteille déjà de 60 ml hier. Là j'attaque la deuxième. Et il va falloir qu'il en recommande le garçon parce que donc c'est l'ultraviolet. Donc je l'avais fait le 16 septembre. Et ouais, il va falloir qu'il en recommande. C'est la gamme de concentrés que fait Lolo, Cloud of Lolo. Hein, vous les trouvez chez Diane Vape, puis aussi chez d'autres fabricants de mémoire. Mais je ne saurais vous dire lesquels. Toujours est-il que j'en causerai après parce que c'est un super holdé quoi. Et oui, bref. Atto, allez, parlons-en rapidement. Bon, il y a un drip tip, enfin, j'ai envie de dire heureusement. Alors, il y a des gens qui aiment pas, moi il me déplaît pas, j'ai rien contre. Il est un peu long, il est suffisamment large à mon goût, je vais pas le mesurer, hein, j'ai pas les outils pour. Mais c'est. Bon, je m'emmerde pas à le changer, il me va. Voilà. C'est vrai qu'il aurait été peut-être un petit peu plus court, peut-être pas une moitié, mais un bon tiers en moins. Ça aurait tassé un peu la longueur de l'Atto, ça aurait peut-être rien gâché. Bon, alors j'imagine que les petites ellipses qu'on voit là, c'est un truc pour refroidir le matériel afin de ne pas vous brûler au 3e degré si vous faites des montages de malade et que vous envoyez des watts de folie là-dedans. C'est pas mon cas, donc je pourrais pas vous conseiller. Bref, voilà, je vais enlever hop, mon petit mode, un petit Seb Laverne. J'en causerai un de ces quatre, hein, parce que c'est le seul que j'ai de Seb Laverne, mais bon, là je viens de me commander un autre mode mecha, mais je pense que je me prendrai un petit steampunk dans l'année quand j'aurai un peu de fric. Un peu de fric pour des futilités, hein, voilà. Mais c'est bien aussi d'acheter des futilités de temps à autre. Voilà. Alors le réservoir il fait 5 millilitres et quelques. Alors sur les sites on voit 5,5. J'ai vu des mecs qui mesuraient scrupuleusement la seringue et ils arrivaient à 5,2. Je vais pas mesurer. Donc voilà, vous avez le tank, ma résistance toute dégueu. Bon, c'est pas si sale que ça. D'ailleurs, je suis en train de regarder, mais du coup vous ne voyez plus rien. D'ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, je virerais le coton, je ferai un coup de dry burn et en avant Guingamp. Mais je vais faire un montage parce que vous êtes là, et oui, vous êtes déjà bien gentil de regarder cette vidéo, alors si en plus il se passe rien. Voilà, alors en dessous il n'y a rien, voilà. Sur le côté il y a le petit logo, il y a le Made in Austria, et puis après vous avez le numéro de série. Bon, voilà, écoutez, ma foi. Ah ouais, j'ai pas parlé de la boîte parce que c'est vraiment un truc, c'est une boîte en carton. Rectangulaire, n'est-ce pas? Bon, on s'en fout. Il y a un peu de spire dedans, il n'y a pas de vis. S'il y a 2 vis, je dis des conneries. Ouais, et 2 vis, il y a des spires. Si seul regret, c'est qu'il n'y ait pas un petit plexi en plus, quoi, un petit pyrex. Ça aurait été des plus sympathique, je trouve. Je vais pas parler non plus du prix de l'Atto. Ça, je pars dans tous les sens, mais je suis encore
assez fatigué, hein. Il me manque quelques heures de sommeil encore. Donc ça va partir tout azimut, hein, autant vous le dire. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un Pyrex d'Orsan. L'Ato, je crois qu'il est un peu en dessous de 90 balles, genre 87,50 €, une connerie du genre, quoi. En tout cas, un peu en dessous de 90. Ça m'aurait peut-être pas gêné de mettre 3-4 € de plus et d'avoir un Pyrex de change. Parce que bon, déjà 90 balles, c'est pas donné pour un Ato, hein. Alors, c'est pas donné, et à la fois, est-ce que ça les vaut? Moi, je trouve que oui, mais parce que j'en suis content. Si vous en êtes pas content, vous allez trouver que ça les vaut pas. Mais moi, je trouve que c'est pas donné, mais c'est vrai que tout il est propre, c'est bien pensé, ça marche bien, c'est facile de montage. Après, je peux pas comparer. Si, je pourrais comparer avec le GT2 que j'ai déjà vapé dessus, parce que je l'ai déjà essayé chez des potes. Mais c'est une vape serrée, j'aime pas trop ça, donc euh, je trouve que il y a un rapport qualité-prix pas inintéressant pour ce qu'on appelle le high-end, pour le soi-disant le haut de gamme de la vape. Maintenant, il y a tellement de bons atos chinois de plein de marques dans les 30, 40, 50 balles qui sont très bien. Si ce n'est qu'à moi ils me vont pas. Donc comme ils me vont pas, je les achète plus tous ces atos là parce que enfin je m'en sers pas. Puis la plupart du temps je les file aux potes. Bon, les copains sont contents, hein. Mais moi je suis tristesse. Enfin non, je suis content de les offrir, mais je suis quand même tristesse de ne pas trouver un truc qui me plaît bien bien. Donc voilà, il y a des spires, il y a de vis, il y a une boîte en carton, c'est formidable, il y a un code machin, un truc pour vérifier si c'est un vrai info. Je n'ai jamais vérifié quoi que j'ai acheté, j'ai jamais fait ça, on s'en fout, enfin moi je m'en fous, vous faites comme vous voulez. Voilà, alors après, il est un peu crado parce que je viens juste de finir le tank, hein, donc c'est pas... On va déjà essayer de le dévisser, mais comme j'ai les doigts un peu poisseux, ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, formidable. Alors j'ai essayé de pas de péter, parce que si je pète le tank, j'ai vraiment l'air d'un... Ben oui, et oui, forcément. Donc voilà, il y a la partie supérieure, faites attention, à l'intérieur, il y a un petit joint sur le flanc à l'intérieur, en bas. Je ne veux pas le sortir, ça n'a pas grand intérêt. Mais si toutefois il s'en va, quand vous êtes pour le nettoyer, pensez à le virer avant de le nettoyer, puis remettez-le bien, soit directement à l'intérieur, soit vous le posez sur la paroi du Pyrex, et au moment où vous allez visser votre râteau, et bien magie de louche, le joint va se coller à l'autre bout, et ça va vous éviter de grandes désillusions, de grandes déceptions, vu que votre râteau ne fuira pas, normalement. Voilà, et puis après, on enlève le Pyrex ici. Il y a un joint qui permet de bien le tenir. Voilà. Alors, ça serait plus classe que je le nettoie, mais comme je vais remettre le même jus, je vais pas le nettoyer. D'accord. Puis comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire ça relativement rapidement. Je dis bien relativement, hein, parce que j'ai une notion du temps un peu particulière. C'est dû à notre boulot, hein. Bref, à mon boulot. Voilà, pour moi, un des défauts majeurs, si on peut dire que c'est un défaut majeur, c'est le remplissage. Vous verrez, le remplissage, il est un petit peu, pas pénible, c'est un peu long, quoi. Par rapport au truc qu'on ouvre, on prend la bouteille de jus, boum, on balance dedans, c'est fait en 2 secondes et demie. Là, il faut un peu plus de temps. En plus, c'est 5 millilitres, voire un peu plus. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Je vais d'un pas alerte m'empresser de virer ce col des plus sales, hein, pour autant dire. Je vais rincer quand même vite fait tout ça pour que ce soit un petit peu moins sale. J'ai mon homemade qui vient de décéder. Ah, il est décédé hier, donc je vais le mettre sur une box pour vous montrer la résistance, puis vérifier que je déconne pas avec mon mode méca, mais j'en ai commandé un autre. Donc il devrait arriver incessamment sous peu. Je vais nettoyer ça, puis je vous montre le poste de montage. Je vous reprends là de suite après. Bien, ça n'a pas l'air si flou. Alors au final, j'ai gardé mon coil. Ouais, c'est mal, hein, j'ai menti. Mais il n'était pas sale, donc je l'ai dry burné. Et puis
Bon, me voir prendre un fil de Cantal de 0,50. Bon, je vais vous le dire, hein, c'est du 0,50 le fil de Cantal. Il y a donc 1, 2, 3, 4 tours autour d'un axe de 2,5 mm, n'est-ce pas? Après, vous avez deux petites vis qui sont nombre des moindres. Elles sont assez larges, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez mettre du Clapton dessus, je l'ai essayé. J'aime pas du tout la vape que ça procure. J'aime pas les gros fils en fait. J'ai essayé, hein, mais j'aime pas, j'arrive pas. J'aime bien dans les atos, j'aime bien le monocoil. Et j'aime bien les fils pas trop gros. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre Lucette, hein? On fait ce qu'on peut. Hein. Alors, voilà. Donc, vous voyez, il y a 4 spires, légèrement espacés. Hein, je peux passer quasiment mon... Voilà, je ne trouverai pas le mot, donc je ne vais pas le dire, le truc du tournevis. Les vis sont suffisamment grandes, profondes et larges pour accepter du Clapton, serrer tout ça sans aucun problème. Ça se visse très bien, ça serre très bien. Voilà, formidable. Hein, écoutez, je vais légèrement dézoomer en essayant que je pense que je vais me tromper. Hein. Ah non, pas mal. Voilà, je vais prendre, j'ai quand même fait le cotonnage. Ouais, c'est déjà que le mec il dit qu'il va faire et qu'il fait pas. Alors si en plus il fait vraiment rien, c'est complètement nul. J'aime bien ce coton en ce moment. Hop, on voit rien. Celui-là, je prends celui-là. Alors, sa grande qualité, c'est à mon sens, j'ai jamais eu de dry burn avec ce, j'ai jamais eu cramé le coton ou voilà. Mais avec ce coton, même si vous êtes sur dripper, vous sentez le moment où il va falloir mettre du jus avant de vous prendre un dry bien sale quoi. Ce qui fait mal, qui fait tousser pendant un certain temps, tout ça, et qui vous fait regretter même de vaper des fois. Quand vraiment il est pas beau ce dry. Mais bon, ça arrive, hein, on en a tous eu. Je vous en souhaite pas, mais j'en ai eu un paquet moi. Et donc celui-là me permet de me dire, ah attention, là c'est le moment où il va falloir remettre une louche parce que sinon tu vas tousser mon garçon. Bref, j'aime bien ce coton. Alors il absorbe magnifiquement le jus, n'est-ce pas? Ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande. Par contre, une fois que vous l'avez installé, au début la capillarité, pardon, le mec est fatigué, hein, est un peu longue. C'est-à-dire que vous allez voir, on met du jus dessus, ça absorbe pas. Contrairement au Bacon V2, vous mettez une goutte, tout de suite c'est absorbé. La Fiber Freak, c'est pareil. Mais la Fiber Freak, j'aime de moins en moins. Mais c'est personnel, j'aime bien le coton en fait. J'aimais bien le puff avant, j'aime bien, voilà, bien le coton, c'est tout. Et puis celui-là, j'aime beaucoup aussi. Bon, je pense, tout le monde connaît ça, un coton bacon V2, je sais pas quoi là. Je l'aime beaucoup celui-là parce que je l'aime bien. Vous le mettez, vous mettez 2 gouttes de jus, clac, tout de suite c'est absorbé. Par contre, c'est des espèces de trucs comme ça. Et je suis un peu moins fan que le pad de coton. C'est vraiment con, hein. Faut faire comme ça. Un coup j'en ai trop, un coup j'en ai pas assez. Bon voilà. Mais je l'utilise très souvent. Mais je dois bien avouer que ma petite préférence actuellement va là-dessus. Je n'ai pas vapé non plus sur 250 cotons. Alors, on en voit peu de vidéos sur ce coton en français. D'ailleurs, au début, j'ai tâtonné pour voir comment on s'en servait au mieux. Parce qu'au début, c'était pas terrible ce que je faisais avec. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. C'est peut-être pas le mieux à faire. Moi, je tire une petite bouloche comme ça. Alors là, elle est déjà énormément trop grande. Voilà. Je vais vous faire le champ lexical du trop grand. Non, je ne ferai pas ça. Je n'ai pas fait assez d'études. Et puis une fois que vous avez votre bouboule de coton, et ben, vous la roulez comme ça. Passionnant, hein, incroyable. Alors là, il y en a vraiment trop. Donc je pense que je vais en enlever, voire je vais la couper je vais la séparer en 2 parties. Voilà. Et puis ce bout-là, ma foi, je vais le rouler gentiment. Ça se trouve, ça va être un épique fail. L'effet Bonaldi, vous savez. Je sais pas si vous avez connu ce mec. Les mecs de mon âge et plus vieux, ils ont dû connaître. Type, à chaque fois qu'il présentait un truc, ça foirait. J'ai un peu un côté comme ça, c'est pour ça que ça me fait marrer. Bon, on va rezoomer. Ouais, là, pareil, mais dans l'autre sens. On va essayer d'avoir
Oh. Alors j'ai changé des fonctionnalités sur ma caméra et il se peut que l'image soit un petit peu moins dégueulasse. Voilà, donc voilà, vous mettez le coton, magnifique. Moi j'aime bien quand il y a une légère résistance, n'est-il pas? J'en ai mis vachement moins que d'habitude en largeur. Je vais dézoomer parce que c'est beaucoup trop. Voilà, je vais m'armer de ma paire de ciseaux. Incroyable. Alors je vais couper le coton. Vous voyez, il y a deux. J'ai carrément pas présenté la taux, c'est n'importe quoi. Bon, allez, vous en ferez ce que vous voudrez de cette vidéo. Hein. Je suis désolé. Vous avez deux belles arrivées de liquide de par ici. Moi, je mets mon coton au-dessus. Je le fais pas dépasser, j'en mets pas dedans. Je vape sur du liquide qui est autour de 80 VG. Et j'ai jamais eu de désagrément. Donc, ma foi, ce montage n'est pas si mauvais. Après, vous pouvez en faire d'autres. Hein, c'est comme tout dans la vape. Donc là, c'est trop long. Donc, je fais un chomolé, comme on dit par chez nous. Dans Schnorr. Voilà. Je peux par ici. Un peu par chez Tizote. Hop. Voilà. Ma foi. Est-ce que vous y voyez? Je vais essayer de faire en sorte que vous y voyez, mais je suis pas bien habitué à l'exercice de la chose. Hein. C'est encore un peu trop long. Donc je vais en enlever. Hop, on va recentrer ça. Je vais en enlever une chouquette. Un chouïa. On dit un chouïa aussi dans Schnorr. Enfin dans Schnorr, je suis plus en Picardie que dans Schnorr, mais maintenant c'est pareil. Hein. Et puis bah, ça m'a pas l'air si pire, du coup on va faire avec ça. Voilà, donc je vais mettre du jus sur le coton, et puis après je vais baisser le coton à peu près ici. C'est pas terrible, hein. Enfin bon, ouais, ok. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose. Alors, l'ultraviolet, et oui. Alors, le lot, ça va pas du tout, hein, parce que si à chaque fois que tu sors un jus, je m'en déglingue une centaine de ml en peu de temps, ça va finir. Je vais finir par être colère. Ça va finir par me coûter beaucoup trop cher tes jus, Lolo. Il faudrait que t'en foires un ou deux. Alors, vous voyez le problème de cette fibre, enfin de ce coton, c'est que le liquide pénètre pas forcément bien. Donc, vous mettez un petit peu de chauffe. Voilà, on chauffe légèrement et là, normalement, il va absorber et vous allez faciliter, n'est-ce pas? N'est-il pas? Vous devriez faciliter la capillarité du dit coton. Mon bout de coton est très vilain, honnêtement, je crois que c'est le plus vilain montage que j'ai fait avec cet atout. Le pire cotonnage, pour être précis. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Vous ferez mieux que moi de toute façon. C'est pas comme si que... Hop! Je vais remettre un petit coup de chauffe. Alors là, je l'ai mis sur une box électro. La Coolfire 4 de Inokin. Voilà, que j'ai acheté un reviewer français. Donc je ne citerai pas le nom, je regarde personne, mais si jamais, si par le plus grand des hasards il verrait cette vidéo, ce qui m'étonnerait beaucoup, je l'en remercie encore une fois. Plaf, ça pète. Voilà, donc voilà, vous appuyez sur le 10 boutons, l'électricité passe et la magie, ça fait de la vapeur prévu à cet effet. Alors moi mon coton, je vais peut-être le faire devant la caméra, sinon c'est pourri. Voilà, je vais le placer à peu près comme ça. Voilà, vous voyez c'est dur. Hein. Donc je le place au-dessus de la rigole, et la rigole, je mets rien dedans. Comme ça, le coton ici, il a son petit angle droit, ça fait une petite boursouflure. Je trouve que c'est pas mal, hein. Ça évite les drailles. En tout cas, j'en ai jamais eu, donc voilà. Et puis je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
je viens poser mon coton au-dessus. Et voilà. Alors c'est absolument pas homogène. Enfin homogène. Pas homogène. C'est pas exactement de la même manière des deux côtés. Je trouve plus le mot. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, ça nous donne ça. Est-ce que c'est bien visible? Donc vous voyez, vous avez vraiment le coton qui est juste au-dessus de l'arrivée de jus. Et puis le coton ne dépasse pas en fait, ou très peu, le plot. On peut appeler ça un plot. Je ne vais pas non plus parler des arrivées d'airflow, c'est n'importe quoi. Hein. Je change, c'est pas grave. Ouais. Vous avez compris de toute façon que ça serait n'importe quoi cette vidéo. Si vous les serrez quasiment à fond, donc il y a trois petites, il y a trois ouvertures un peu cyclope, mais en trop, trois fois. Si vous les fermez quasiment à fond, vous pouvez presque avoir une vape serrée. Je ne vais pas en vape serrée, donc je ne serai pas de très bon conseil là-dessus. Moi j'aime bien les trucs légèrement aériens et cet atome me plaît bien parce que on a c'est assez proche au niveau air, oh là là c'est dur hein, c'est assez proche au niveau des airflow d'un subtang. Vous voyez, vous avez à peu près cette possibilité de montage, donc si ça vous donne une idée. Voilà, je vais dézoomer puis je vais remplir le tank, ce qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est de mettre, alors pas en valeur pour le coup, parce que pour moi c'est un des défauts de cet atome. Hop, on va se mettre devant, voilà. Alors là par contre, il faut y aller gentiment, parce que c'est assez long. Je devrais rezoomer, on va pas rezoomer pour ça. Donc ça c'est long. Alors c'est long, et puis ce qui est vraiment dommage, c'est que je ne sais pas faire des accélérés sur mon montage vidéo. Voilà. C'est-à-dire que ça va être long pour moi que je le fasse, mais ça va être aussi long pour vous. Ouais. J'en suis navré. Bon, sinon je couperai. Hein. Enfin, je sais pas. Peut-être que je couperai pas. Peut-être que. Ou sinon vous faites avance rapide. Hein. De toute façon, il faut quoi? Une petite minute, je pense, pour le remplir. Sinon, je le remplis pas à fond. Ça, c'est une autre option. Mais bon, vous voyez, c'est un peu... il n'y a pas masse place. Alors moi, je fais cette magnifique manœuvre des plus créatives. Je tourne comme ça en appuyant sur ma pipette, ça accélère un peu le processus. Bon, vous voyez, ça prend un peu de temps, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, la cloche, bon, vous avez des bons... C'est une bonne vape, alors ma foi, je veux bien pardonner ça. C'est pas un gros défaut, quoi. Bon, puis quand vous remplissez un tank de 5 ml, vous doutez bien que ça va pas prendre, ça va pas se faire en 30 secondes. Voilà, voilà, voilà. Alors là, pour le coup, ça se fait vraiment pas en 30 secondes. Hein. Il n'y a pas de souci. On va s'arrêter là parce que je sens bien que je sens bien que ça vous agace là. Hein, je le sens. Je le vois votre air, je le vois. Donc, et puis après, je vous plongeais l'atto, cette partie-là, dans la cloche. Voilà, ce qui va avoir pour effet de compresser, de compacter légèrement le coton. Et voilà, tadam, il y a des bulles qui remontent, formidable, c'est que tout devrait bien se passer. Et puis, alors là, je vais me mettre à combien là-dessus? Je vais me mettre à, je sais pas, 30 watts. Merde. Je suis à 0,40 ohms, hein, donc allez, voilà. Alors c'est une bonne petite box celle-là. J'en ferai pas de revue parce que je suis pas très compétent dans les trucs électro. Il paraît que le contrôle de température est très très bien. Mais je sais pas, je ne vais pas en contrôle de température. Donc c'est fort probable, mais je pourrais pas vous le dire. Ah ouais, c'est bien, hein. C'est aérien comme j'aime. Hop, on va reculer un petit peu pour bien envie de vous montrer mes extrémités. Alors je vais le mettre sur mon mode méca parce que c'est la vape que je préfère. Moi j'aime la vape en méca. Alors je sais, hein, c'est un peu bête. C'est-à-dire que la vape, maintenant les box électro c'est aussi lisse qu'à l'époque où c'était moins lisse. Gna gna gna. Mais j'aime bien la vape méca, je trouve que c'est plus doux. Je trouve que c'est plus doux, que c'est... Voilà. C'est peut-être dans ma tête, hein, mais je trouve que c'est une vape plus douce. Et puis j'aime bien l'objet du méca, quoi. Voilà. Bon, c'est pas un accu pleine charge, hein. Celui-là il a déjà vécu.
Ouais, j'aime bien. Franchement, cet atto me plaît beaucoup. Ça vaut un peu moins de 100 balles, c'est pas donné, mais moi j'en suis fort content. Donc si vous l'aimez et qu'il pourrait vous intéresser, courez l'acheter. Si vous risquez de ne pas l'aimer, ne courez pas l'acheter. Si vous n'avez pas 100 balles à mettre dans un atto, ce qui me paraît plutôt pas simple de nos jours, hein, de mettre autant d'argent là-dedans, bah, ne l'achetez pas non plus. Puis si vous les avez, vous avez envie de faire plaisir, bah, achetez-les. Enfin bref, faites comme vous voulez, quoi, tout simplement. Que dire de plus? Eh ben, je vais parler d'ultraviolet, ce sera peut-être un peu moins moisi que tout ce que je fais depuis le début. Bon, bref. L'ultraviolet, sa description de mémoire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, Lolo m'en avait filé une petite fiole de 10 ml, oui, parce qu'on n'habite pas très très loin et qu'on s'est rencontrés une fois. Un coup, je donnais un concert à Albert. Albert. Donc, voilà. Et donc, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Lolo après avoir pas mal papoté avec lui sur le net, notamment sur le groupe d'Ayenva, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et puis donc le Lolo, bah, il est venu, il est arrivé avec des fioles en me disant tiens, bon moi j'avais un truc que je voulais lui filer que j'aimais pas et puis voilà, et puis lui m'a dit ah bah tiens je vais faire goûter des trucs tout ça, donc il m'a filé des fioles, il m'a dit tu verras ça devrait sortir peut-être si tout va bien dans quelques temps sur le site d'Ayenvap. Donc il m'avait filé à l'époque le rosé frais, ça s'appelait comme ça quand il l'a donné, donc le rosé matinal qui est un excellent jus, je le redis et je le répète, mais c'est vraiment un super jus. Qu'est-ce qu'il m'avait filé d'autres mais qui sont pas sortis, donc je vais pas en parler parce que peut-être qu'ils sortiront pas, peut-être qu'ils sortiront, mais du coup je vais pas en parler quand même. Et il m'avait filé cette petite limonade fraîche, alors je sais plus comment il l'avait appelée, mais en gros l'idée c'était une limonade raisin avec un glaçon dedans. Et alors en vérité qu'est-ce que ça donne? Eh oui, je prends une barre, ça sert à rien parce que ça fait 3 jours que je ne vape que ça, donc c'est pas comme si je le connaissais pas, mais et bien c'est exactement ça, c'est un liquide simple, mais pas simpliste, hein. Quand je dis simple, il est simple à vaper, quoi. Donc vous avez effectivement une limonade légèrement sucrée, les limonades, un peu comme les limonades qu'on trouve encore, un peu les limonades bio, très peu sucrées, etc. Limonade de mon enfance, on va dire, qu'on trouve aujourd'hui dans les rayons bio, si jamais vous a donné à ce plaisir-là. Donc légèrement sucré, on sent le petit côté pétillant sur la langue, alors ça je trouve ça cool. C'est peut-être quelque chose qui se fait souvent chez les boissons, hein. Jamais vaper de Coca-Cola, tout ça, j'aime pas tous ces trucs-là déjà à boire, alors à vaper, bof. Donc du coup, voilà, on a vraiment ce petit côté pétillant d'une limonade légèrement sucrée. On a effectivement un raisin bien mûr derrière, pas trop présent non plus, de ce qui fait qu'on a ouais, un truc bien équilibré entre les deux. Moi, j'y sens un petit peu d'agrumes, peut-être une petite pointe de citron vert. Ça, je ne sais pas, c'est les secrets du cuistot qui pourra peut-être le dire sous les commentaires de la vidéo. Sait-on jamais, sait-on jamais. Donc voilà, on ressent ça. En tout cas, moi, je ressens ça. Et effectivement, on a une petite pointe de fraîcheur. Alors moi qui aime aussi vaper des jus très frais, c'est pas du tout très frais. C'est pas non plus un jus frais. Mais on a une petite sensation de fraîcheur. Alors est-ce qu'il y a un truc qui donne du côté frais? Il n'y a pas de menthe, ça c'est clair. En tout cas moi j'en ressens pas. Mais on ressent une petite pointe de fraîcheur. C'est tellement dû ce petit côté agrume en plus du raisin. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'agrume. Hein, je sais pas. Voilà. Bon, vous avez vu l'atto, ça fait une vapeuse, hein, c'est une vape aérienne, plutôt aérienne. Ça fait. Et puis alors celui-là, j'en ai déglingué avant sur mes drippers, hein, pour voir. Tous les jus que j'ai passés dans cet atto, je les connaissais d'abord très bien dans mes drippers. Donc l'Absolute Zero, j'en ai vapé je sais pas combien dedans. Alors d'ailleurs, je trouve que tous les fruités sont super dans cet atto. Les très frais sont un peu trop frais. Voilà, c'est bizarre par rapport à un dripper, mais je trouve qu'on sent plus la fraîcheur que les arômes de menthe, etc. Et du coup, je trouve qu'il met beaucoup en valeur les fruités et des gourmands. Je ne vois pas beaucoup de gourmands, je pourrais pas vous dire. J'en ai peut-être même pas mis de gourmands là-dedans, que je réfléchisse. Non, j'ai cru, mais en fait, non, pas du tout. J'ai pas vapé de gourmand dedans. Euh, Gourmand, je vape ça que l'hiver parce que bon,
on y arrive, hein, mais j'en vape pas beaucoup. Donc en plus, donc, si vous aimez les fruités, cet ato devrait vous plaire. En tout cas, Lolo, l'ultraviolet, je me régale, hein, tu vois, je me régale Lolo. Là, il me reste ça dans ce flacon. Hop, voilà, c'est un flacon de 60, il reste la moitié. J'ai déjà déglingué 60 ml en 3 jours, 4 jours. Ouais, 4 jours. Donc Lolo, s'il te plaît, ça suffit maintenant, ça suffit. Arrête de faire des jus aussi bons que ça. C'est pas possible. Bon, non, je plaisante évidemment. Continue, fais-en plein d'autres qui sont excellents. Fais des fruités et des agrumes, tout ça. Sur moi, c'est ce que j'aime. Mais non, fais ce que tu as envie, fais des bonnes choses, ça plaira à tout le monde. En tout cas, bravo Lolo pour ce jus. Il est en train de détrôner certains de depuis que je le vape, j'ai pas touché l'Absolute Zéro. Alors que l'Absolute Zéro, ça fait 1 an que j'en vape tous les jours. À un moment donné, j'en ai dans un tank, dans un dripper. Et ça fait 3-4 jours, j'y ai pas touché. Ce jus me plaît énormément. Il va donc falloir que j'en passe commande parce que c'est la fin. Et que, vous voyez, on est à peu près 3 semaines de ce type. Et il est bien, quoi. Il est bien. Il y a peut-être plus, ça sera certainement mieux. Moins, je pourrais pas vous dire. Je l'ai goûté tout de suite après l'avoir fait. Ça a demandé un petit peu de temps de maturation, c'est un peu normal, mais ça c'est ma gourmandise. Et après, je n'y ai pas touché pendant les 3 semaines. Et c'est un super petit concentré, simple. Un all day en puissance, je trouve, si vous aimez un petit peu le côté sucré, légèrement fruité, légèrement acidulé, mais légèrement, quand je dis acidulé, c'est à peine une pointe, quoi. En tout cas, je le redis, bravo Lolo. Désolé pour cette revue qui part tout azimut. Je vais quand même la mettre sur internet. Hein, puis de toute façon, si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Puis voilà, c'est tout simple. Et puis je vous souhaite une bonne vape à tous. Et puis peut-être que je causerai de ce petit mode, un de ces quatre. Parce que bon, le titre de ma chaîne c'est la vape de Seb, donc je vais parler de ce que j'utilise. Et j'aime beaucoup les modes mecha et celui-là me plaît beaucoup. J'ai un autre mode mecha aussi, j'ai le mode mecha Vapor Giant, nanana, que je vous montrerai aussi, mais c'est vrai que, alors là c'est comme s'il est en 22, c'est pas tout à fait flush, enfin il y a 1 millimètre, donc il y a 1 millimètre qui dépasse de chaque côté. Je trouve pas ça très gênant. Ça fait un setup assez lourd, hein, parce que l'Ato il est costaud. Voilà. Et puis je vais arrêter parce que cette vidéo n'a que trop duré déjà. Voilà. Eh bien, je vous la souhaite bien bonne et je vous dis à plus tard. Allez, adé chez Jean. Bon, je fais un petit message de fin. Je verrai si je l'exploite ou pas. Enfin, vous verrez si c'est exploité ou pas. Cette vidéo est complètement décousue, j'en suis désolé. Je suis même pas sûr, là je le filme direct dans la foulée, si j'ai dit tout ce que j'aimais bien et pas bien dans cet ato. J'aime sa qualité de vape, j'aime les airflows parce que vous pouvez vaper aérien sans que ce soit trop aérien. Je pense notamment à des atos comme l'Avocado où il y a trop d'air pour moi. Je pense à certains drippers où il y a trop d'air et j'ai du mal à trouver mon compte ou alors je ferme à mort les airflows. Donc ça n'utilise pas le matos à sa convenance en tout cas. Donc ça c'est un matos qui me plaît vraiment bien pour ça. Si vous êtes entre deux, pas une vape trop ouverte mais pas non plus une vape serrée. C'est de l'inspiration directe, hein, inhalation directe, hein, très honnêtement de ce côté là c'est clair. Voilà, c'est un ato super, bon rendu des saveurs. Je vais pas faire le sketch de j'ai redécouvert mes jus là-dedans, c'est pas vrai. J'ai pas redécouvert mes jus, je trouve qu'ils sont bien mis en valeur, il n'y a pas de souci. Après, est-ce qu'il faut mettre 100 balles pour avoir cette qualité de vape? Je pense pas, je pense qu'il y a des atos chinois pour 30-40 balles qui le permettent. Mais voilà, tout ce qui est pas de vis, c'est parfait. Les petites vis pour le montage, c'est nickel. Le seul petit point noir à mon sens, c'est le remplissage, c'est un peu long. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit Pyrex de rechange pour 5-10 balles de plus. Ou dans ce cas-là, les mecs, mettez-le à un petit peu plus de 90 balles. Voilà, après, il y a des spares, il y a des joints, tout ça, tout va bien. Moi je le trimballe partout, je suis très maladroit, il est déjà tombé 3-4 fois hein, parce que je suis d'une maladresse exemplaire. Et bon, il a pris quelques pétards, hein, forcément, vu qu'il est tombé sur du carrelage à hauteur d'homme, donc forcément il n'a pas bien aimé. Mais le Pyrex a tenu coup, donc le petit truc qui protège, ma foi, a bien fait son office. Voilà, j'y vais à fond parce que j'ai l'impression que cette vidéo va être interminable et absolument inintéressante. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est un ato qui me plaît bien.
Si vous avez les moyens de vous l'offrir et qui vous tente, faites-vous plaisir. Si vous ne pouvez pas, je suis sûr qu'il y a d'autres râteaux qui permettent une vape aussi goûteuse que celle-là, hein, je vais dire. Donc voilà, en tout cas, un bon petit râteau qui n'est pas donné, mais qui n'est pas non plus, ça dépasse pas les 100, c'est pas 130, 150 ou 200 balles comme on voit certains râteaux. C'est un entre-deux en fait, c'est pas les premiers prix des Chinois, 40-50 balles, ou même carrément les clones qui valent beaucoup moins cher. Mais c'est pas non plus un atto à 200 balles. Moi j'en suis content, c'est la première fois que je mets autant d'argent dans un atto, hein, très honnêtement. Mais j'en suis content, il me plaît bien, la vape me plaît, ça répond bien à mes besoins de vapor en fait. J'ai besoin de ce type d'airflow là, ça me plaît beaucoup. Et en son sens, le G-Trade 3 me fait de l'œil, mais ben, le GT 3 est quand même plus cher, hein, 130 balles ou 140, je sais plus. Ouh, ça commence à faire une somme rondelette, hein, comme on dirait. Donc voilà, bon, je finis par ce petit bilan quand même parce que voilà, un petit peu fatigué le bonhomme et du coup c'était un peu n'importe quoi. L'ultraviolet, je pense en avoir parlé correctement. Lolo, tu m'insulteras si j'ai pas bien fait ça. Voilà, tu diras ce que tu veux, hein, tu sais, moi il n'y a pas de souci. En tout cas, j'adore ce jus. Dans cet atto, il va super bien. Donc cette fois-ci, je vous souhaite la bonne vape et je vous dis à une prochaine. Bye bye les gens.